Depuis la mi-novembre, on sait que le prince Harry va épouser en mai 2018 la comédienne américaine Meghan Markle. Harry faisant partie de la famille royale, les noces auront bien évidemment une dimension étatique évidente. Il y a donc fort à parier que nombre de dirigeants et têtes couronnées seront conviés au mariage qui se déroulera au château de Windsor. Michelle et Barack Obama, l'ancien couple présidentiel américain, proche depuis des années des actions caritatives d'Harry, ont d'ailleurs chaleureusement félicité les futurs mariés. Mais on peut d'ores et déjà tabler qu'Harry, sa belle et l'administration britannique feront des pieds et des mains pour l'actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, ne recoiffe pas le moindre carton d'invitation à la noce. Ce dernier n'a d'ailleurs pas envoyé le moindre mot au fiancé. Mais, dans sa frénésie Twitter, Donald Trump s'est déjà mis à dos fin novembre 2017 la première ministre britannique Theresa May. La chef du gouvernement avait eu l'audace de critiquer ces retweets compulsifs de vidéos racistes anti-musulmanes diffusées par l'extrême droite britannique. Le président Trump a tenté de clasher en mode télé-réalité la dirigeante d'un pays allié, la Grande-Bretagne, avec tellement peu de réflexion préalable qu'il a, dans un premier temps, visé une autre Theresa May. Mais ça n'est sans doute pas ce énième faux pas sur Twitter du président américain qui a agacé le prince Harry. Donald Trump s'est en effet, et à de maintes reprises, illustré par des propos extrêmement désobligeants sur la défunte Lady Diana, la mère d'Harry. Durant une émission radio en 2000, Donald Trump avait traité Diana de folle tout en expliquant qu'il aurait sans hésitation couché avec elle s'il en avait eu l'occasion. En 1997, l'année même de la mort de Diana, dans la même émission, l'enregistrement a refait surface en septembre 2017, Donald Trump confiait à l'animateur trash Howard Stern qu'il aurait pu coucher avec la princesse, mais qu'il l'aurait préalablement obligé à subir un test de dépistage du sida avant de passer à l'action. Harry, sans doute exaspéré par la goujaterie irréelle de Donald Trump, n'aura pas à subir de tentative de conciliation de sa future épouse américaine. Meghan Markle a plusieurs fois pris la parole pour critiquer le parti républicain, le parti de Donald Trump, et aussi qualifié en 2016 plus directement le milliardaire de misogyne. Le Télégraphe a interrogé fin novembre 2017 une source diplomatique haut placée sur une éventuelle invitation à la noce au locataire de la Maison Blanche. La réponse était à la fois nette et très britannique, ce serait surprenant. Diaporama réalisé par Arabelle Combet.